Salut Alès, voilà, c'était pour te montrer une vidéo comme t'as jamais vu le jardin. Voilà, quand on arrive, on est là, une petite palette pour descendre, le petit chemin pour rejoindre le jardin. Je te montrerai tout à l'heure. La vigne, hein, voilà, ça c'est la vigne qui vient de chez Lidl. Les 3 premières années, que dalle. Enfin, la première année, il y avait absolument rien, ça a poussé à peine comme ça. La deuxième année, on a eu beaucoup de feuilles, on n'a pas eu beaucoup de raisins. On n'a pas eu de raisins. Troisième année, encore plus de feuilles. Bon, j'ai coupé tout ça. Et puis, on y a eu quelques grappes de raisins, mais c'est tout. Elles ont toutes crevé. Hein. 2, 3 raisins qu'on a pu manger. Et la quatrième année, ben voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est que j'ai même pas nettoyé ni quoi que ce soit. J'ai laissé pousser parce qu'on était en Haute-Savoie. J'ai pas sarclé en fait, quoi. Et il y a un paquet de grappes. Alors, est-ce que c'est à cause du fait de ne pas avoir sarclé la variété de plants de raisin? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est des vignes, hein, tu vois. Ouais, je crois qu'il y a 3 pieds de vigne à peu près, qui viennent de chez Lidl. Et je m'attendais pas à ce que ça le fasse, quoi. Du vin, non, c'est pas du vin, c'est des vignes à vin, hein, qui viennent de Bourgogne, voilà. Donc, alors la terrasse, voilà ce que je vais faire. Hein. Je vais retirer les carreaux. Je montrerai après. D'abord, je monte la terrasse, voilà. Donc, je vais retirer des carreaux. Certains carreaux vont me servir pour mettre les poutres que tu vois là. Et sur les poutres, je vais fixer les lattes que je vais acheter à Brico Dépôt, quoi. Donc voilà, il y a un petit côté jardinière. Là, finalement, je vais la laisser. Et là, je vais faire une deuxième terrasse. Forcément, elle va être de niveau. Une terrasse en pente, ça se fait pas. J'ai présenté un parpaing qu'on voit en bas et un sacré dénivelé d'au moins 10 cm. C'est galère, quoi. Donc là, je pense que je vais faire une terrasse un peu plus basse. Et puis, il y aura 1 ou 2 marches pour rejoindre la seconde terrasse. Là, il y a le palmier. Il est à quel âge, celui-là? Ah, il a 4 ans aussi, je crois. Et ouais, cette année, il prend pas mal. Je crois que je l'ai un peu abîmé, j'ai balancé des trucs en bas et puis ça s'est cassé la gueule dessus. Donc voilà, on va descendre. Ah ça, c'est la menthe qu'on voit à gauche. Un sacré paquet, hein. Il y en a en bas aussi. Et puis, les poutres, c'est du chêne, du bon chêne, un plancher que j'ai récupéré. Il y en a pas mal. Je vais essayer de pas me péter la gueule. Hein. Paquet de menthe qui pousse à 1 mètre de hauteur. Encore une vigne ici, tu vois. Là, j'ai un boulot et les vignes sont en train d'aller sur le boulot. Et là, ce que tu vois, ce sont des bambous. Je sais pas comment j'ai fait pour rentrer ça dans la bagnole, le Picasso, là, mais bon, ça l'a fait, quoi. Il y en a encore ici. Et puis, des sections de bois, de palettes, ce que tu vois là. Mais là, par contre, pour faire une terrasse, c'est pas bon. À moins de faire une terrasse provisoire. Ouais, encore en pagaille de la menthe. Et puis, voilà, des hortensias. Je sais pas où sont les autres, mais bon, on verra plus tard. Stock de bambou, et puis comme tu vois, hein, la récupération de palettes, voilà, j'ai fait ça propre. J'ai descendu la table d'en haut, comme ça pour faire le petit barbecue en attendant, et puis voilà, j'ai 2 barbecues. Les bambous encore. Je vais essayer de récupérer le double de tout ce que j'ai là, voire le triple. Et là, on voit bien, hein. Ouais, voilà. Un petit stock de bambou derrière, un beau sapin, les mouettes quand on entendait tout à l'heure. Hein. Et le truc que j'ai fabriqué en bambou. Là, on a l'impression qu'il est de travers, mais il est réussi. Il y a juste qu'à fixer un poteau à gauche, un poteau à droite, pour maintenir et clôturer en même temps. Et puis avec les palettes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des clôtures qui, au niveau du murtin qu'on aperçoit là, je vais mettre dessus.
pour clôturer pour les chiennes qu'elles se cassent pas la gueule de l'autre côté au niveau de la route, quoi. Et puis clôturer ici pour qu'elle n'aille pas de l'autre côté, qu'elle se tire pas. Alors vu d'en bas, on va essayer de voir comment ça rend. Vu d'en bas, voilà, on a un terrain en pente. Alors la plante que je te disais, j'aurais aimé avoir une plante capable de me recouvrir toute la superficie qu'elle a, hein, quitte à en planter beaucoup, pour que je n'ai plus d'entretien à faire, pas de débroussaillage. Et mon coin à compost, là, je vais l'arranger, je vais faire quelque chose, je vais pas laisser comme ça. Et ouais, j'ai du terreau déjà, je suis content. Du cassis, un petit peu de tout, là. Et je pense que je vais les déterrer, parce que là, j'ai quoi? J'ai 30 cm de terre, c'est pas assez. Déterrer et mettre ailleurs, déplacer. Voilà. Petit sapin de Noël que j'ai récupéré, qui est en train de reprendre. J'ai mis un peu dans la flotte. Voilà, voilà. Et le bambou, hein. Le gros bambou qu'on voit là, c'est... j'ai fait des... Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai coupé, j'ai mis dans la flotte. J'espère que ça va faire un peu de racines et que je vais replanter, quoi. Voilà. Et pour ce qui est du terrain en pente, on a un petit aperçu. Tiens, il pleut. Voilà la pente. À débroussailler, franchement, c'est pas top, hein. C'est pas facile. Il y a le CE là que j'ai envie de dégommer là et de mettre des qu'est-ce que j'allais dire, par exemple de ce côté-là, boum, je dégomme une ou deux haies kaki. À côté du boulot, je mets un autre kaki, peut-être vers la bois un autre kaki, puis voilà. Je les fais pousser à la méthode du parapluie pour qu'il n'y ait pas trop en hauteur et que l'entretien soit facile. Bon, je suis obligé d'arrêter la vidéo, il pleut.